Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout rabattre ça. Alors hier, on a travaillé le montage de la couverture. C'est tout monté. Alors quand vous faites ceci, c'est ce que ça va donner ici. Voilà. Ici, on a 1 cm de différence. Ici, on a plus haut que ici parce qu'il embarque par-dessus. C'est normal. Puis, on va mettre des aimants. Ça va se tenir ici. Puis ici, le 1 cm, il va y avoir une petite interaction dans la couverture, dans l'intérieur de la tranche ici. Donc, ça va pouvoir se rendre, ça va buter dessus. Okay. Alors là, on va commencer par faire la touche professionnelle. Alors, j'en avais parlé hier, j'en parle toujours. Alors, on prend notre plioir, qui est bien solide, qui ne déchire pas. Puis, on fait le contour de toutes nos cartonnettes verticales, ceci, pour que vous pressiez au point que vous trouvez avoir à faire carré ici. Au lieu de, c'était rond avant, alors là, ça devient carré parce qu'on définit bien les deux angles de 90 degrés. Alors, on va faire ça tout le tour. J'appelle ça la touche professionnelle parce que je trouve que ça fait un beaucoup plus beau rendu quand tout est bien fait. Ensuite, sur les coins, vous allez peut-être voir qu'ils dépassent un petit peu. Alors, dépassez tout jusqu'à ce qu'il... c'est-à-dire couper tout juste ce qui dépasse. Parce que si vous coupez plus, vous allez vous rendre à la cartonnette, puis on va la voir. Alors, on a tout fait ça pour ne pas voir la cartonnette. Parfois, vous voyez que c'est rond un peu. Alors, allez définir comme il faut le pli, que ça soit bien carré ici. Moi, de toute façon, je vais me trouver à mettre des coins en métal, parce que je trouve que ça fait bien. Surtout un album mariage, il faut que ça soit vraiment au maximum de qualité. Alors, je vais ajouter des coins métalliques. Alors, à ce moment-là, c'est moins important de vous rendre. Ou si jamais vous avez coupé trop, puis vous rendez à cartonnette, bien, vous pouvez vous dépanner en plaçant des angles, des coins métalliques. Alors, on a tout ça ici. Alors, on a le numéro 2 qui est la tranche principale qui va être faite en tissu et le numéro 4 qui est la tranche secondaire qui est faite en papier. Alors, je le tourne juste comme ça, pour qu'on m'aide. On reste ici au même endroit. Alors, ici, j'ai des bandes. Comme j'avais dit, vous préparez des bandes. Ici, c'est pas nécessaire de se rendre à une distance égale par rapport au bord, parce que tout est couvert en tissu. On va tout cacher. Alors, pourvu qu'on dépasse un peu, finalement, en haut et en bas, l'espace vide, l'espace creux. Alors, on veut tout renforcer ça, parce que juste un tissu, c'est pas suffisant, vraiment pas. Si on veut que ça soit bien solide, que ça dure longtemps. Alors, j'ai fait une ligne de pliure, hein, comme j'avais fait de toutes les bandes pour faire le contour. Alors, je continue avec ça. Alors, j'essaie de mettre ma ligne de pliure idéalement au centre de l'espace vide qu'on a ici. Voilà. Ça, même chose pour la deuxième. Je vais en couper un bout. Vraiment approximatif, comme vous voyez, j'ai rien mesuré. Alors, on met quand même assez de colle, que ça soit bien solide. Ça. Puis ici, au centre, dans mon pli. Puis mon pli de ma bande au centre de l'espace. Idéalement. Sinon, ben, ça fera un autre pli plus loin, à côté. Puis celui-ci qui va être couvert en papier. Alors lui, alors là, je ne pourrais pas plier. Je vais le mettre dessus ici. Je ne peux pas bouger là, parce que je suis dessus mon rangement. Alors ici, on a un morceau qui dépasse de 1 cm minimum chaque côté. Puis qu'on se rend de 1 mm en haut et en bas. Comme ceci. Alors là, on a de la colle partout. Ça se trouve être l'extérieur de la tranche secondaire, qui va être couverte en papier. Alors, la technique est différente. Il faut être plus précis par rapport en haut, en bas. Vous pouvez toujours faire moins, parce que de toute façon, vous allez arriver avec votre papier design ici, puis ça va couvrir. Mais ce qui va rester entre les deux ici, on va voir un petit peu le papier. Alors, si vous avez moins haut de papier que votre 1 mm chaque côté, comme votre papier design va être, bien là, peut-être ça va se voir un petit peu. Alors, moi, je recommande fortement 1 mm de moins en haut et en bas. C'est un petit chien qui jappe là. Alors, ici, comme ça, tout juste 1 mm. Puis je vais presser tout ça. Je vais prendre mon gros plioir. Presser vraiment fortement partout. Pas faire de poche. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, alors là, on laisse ça prendre, on laisse ça sécher. Ensuite, alors là, on va pouvoir travailler un petit peu ici, sur la watine, avec la watine. Alors, comme je disais,
La watine, elle est un peu plus large que mon espace, que ma pièce de cartonnette de ma tranche. Alors, ça dépasse un peu, pas en haut, en bas, mais sur les côtés. S'il dépasse un petit peu en haut, c'est pas grave. Quand vous allez rabattre votre tissu, ça va tout s'écraser. Alors là, je prends de la colle à tissu. On met de la colle pour coller la watine, mais c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Alors, je vais faire au moins le cadrage, puis un petit zigzag au centre. Comme ça. Parce que ça va tout se tenir avec le tissu par-dessus. Voilà. Juste pour dire qu'il est bien installé. Ça suffit. Puis on ne met pas de colle sur le tissu, sur la watine et le tissu pour les joindre ensemble. Ça va être vraiment juste en les tournant ici puis en les collant sur les côtés que ça va être... ça va faire tout tenir ensemble. Alors là, je tourne le côté pour voir si ma watine est égale. Oui, c'est assez bien. Moi, je dépasse environ 1 cm de chaque côté. Parce qu'on voudrait avoir la même chose de chaque côté. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, alors moi, je recommande qu'on travaille sur le côté ici. Alors là, il faut que mon morceau soit bien droit, ce qui n'est pas le cas. Attendez un petit peu, je vais rectifier un petit peu ici. C'est pas tout à fait droit. Je suis un petit peu en biais aussi, j'ai pas le droit fil. J'étais vraiment limitée dans le morceau de lin qui me restait. Là, je suis à la campagne, je ne peux pas aller en ville chercher un autre morceau. Alors, j'essaie de couper du mieux que je peux. C'est difficile parce que c'est très mince. Alors, là, on est à l'intérieur. Et on a tout placé notre watine derrière. Alors là, on voit bien où est-ce que sont nos espaces de chaque côté. Alors, je vais mettre de la colle sur le côté ici, sur environ 1 cm et demi, comme vous voulez. Je vais fermer ça parce que ça continue à coller. Alors là, je vais le placer. Est-ce que c'est droit ça? Je vais placer lui pour commencer. Alors, je la place vers le haut. Puis, j'essaie d'avoir la même quantité de tissu de chaque côté. Puis, je colle environ 1,5 cm. Parce que mon morceau de tissu mesurait 1,5 cm de chaque, environ de chaque côté. De plus que mon morceau de cartonnette ici. Pour la hauteur, c'est la même chose. J'avais 1,5 cm en haut et en bas. Alors, il faut que votre morceau soit plus grand. Alors, voyez qu'est-ce que ça fait, la colle? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La colle passe au travers. Ici, c'est pas grave, mais quand on est de l'autre côté, on ne voudrait vraiment pas que ça arrive. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va l'installer comme ceci. On va tirer. Puis, on va mettre de la colle ici. Puis, on va le rabattre. Il faut le tirer bien. On va avoir une bonne tension dessus. Que le tissu soit bien tiré. Bien raide, bien raidi. Voilà. Si vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous retournez en emporter. On va mettre ici plus pour être certain que ça tient vraiment bien, en attendant que je fasse tout le reste. Alors là, vous avez ça. Très bien. J'avais repassé mon tissu avant. Ensuite, alors là, on est rendu ici. Alors ici, comme je vous disais, on a la watine qui dépasse notre cartonnette, parce qu'on veut que le tissu dépasse, mais on a le tissu qui dépasse encore plus que la watine, qu'on puisse le coller, parce qu'on ne voudrait pas coller directement le tissu sur la cartonnette, parce que ça paraîtrait, puis ça nous limiterait pour à quel endroit on met nos petites garnitures. On serait tout pris sur le côté. Tandis que là, je presse ici. Là, on est le tissu directement. Vous allez voir comment est-ce que la colle va passer au travers. Vous allez tout comprendre. Alors là, il faut presser quand même assez longtemps. S'assurer que c'est bien placé. Tout en pressant au centre. Parce que si vous tirez un côté, vous placez un côté, ensuite vous tirez l'autre, tout votre tissu va être tendu. Alors, il faut que vous tiriez à partir du centre. Que ça soit égal de lui et lui aussi. Que tout reste bien droit ici. Alors, voyez ce que ça fait. Ici, je vais en ajouter un tout petit peu. Tiens, vous voyez ce que ça fait la ligne foncée, là? S'il n'y en a pas de ligne foncée, ça doit être que c'est pas bien... c'est peut-être collé tout juste. Moindrement qu'on a un petit peu trop de colle, ça paraît, ça passe au travers. Alors, ça fait ça avec le satin, des petits cotons permapresse, des petits cotons très minces. Alors, surtout que vous avez un tissu mince, il faut vraiment faire attention à ça. Là, je tourne de l'autre côté. Là, je vais mettre... Alors, vous voyez mon tissu qui dépasse ici, c'est parfait. Pourvu que ça dépasse même moins de 1 cm, il n'y a pas de problème. Comme ça. Je vais refermer ça. Là, je presse encore au centre. Pour garder mon centre ici droit. Puis là, je vais presser par ici. Je vais aller presser pour stabiliser. Pour que ça colle.
Vous voyez toute la marque foncée que ça fait. Là. On aurait eu ça directement sur le côté de la tranche, finalement, sur notre couvert avant, que ça n'aurait pas bien fait. Trop, ça m'est arrivé dernièrement, j'ai regretté. J'ai dit, c'est terminé. La prochaine fois que je mets de la bottine avec ce tissu-là, il faut vraiment que j'aille plus loin. Même chose avec quand vous placez du jute et que vous avez couvert juste les côtés en blanc, puis vous avez du craft au fond. Mettez le jute, on voit au travers. On va voir la barre blanche ici et ici, puis on voit le craft. Alors, il faut vraiment tout couvrir pour faire une uniformité de couleur dessous. Que ce soit du blanc, que ce soit quelques couleurs que vous voulez. Moi, souvent, avec le jute, je mets du craft. Puis avec du jute craft. Quand j'ai du jute de couleur, ben, je mets la même couleur. Alors, ça nous donne ceci. Bien, hein? Vous voyez, là, je vais pouvoir mettre ma garniture ici, puis j'ai un petit peu de bottine ici, puis ici. Trop génial. Alors, ça, c'est fait. Ici, on va pouvoir le plier maintenant. Alors, je fais, moi, le pli dans les creux. Juste un pli comme ceci. Voilà. Si vous voyez que c'est pas collé, ben allez rajouter de la colle ici. Alors ici, ça va être couvert de papier. Ici aussi, jusque ici, puis lui, jusque ici. Alors là, c'est là qu'on serait rendu finalement. Alors, on va plier ça un peu. Ça va être difficile parce que je ne veux pas le plier trop complètement. Alors là, j'ai mon papier ici. Je vais commencer par ça. Avant, il y a des aimants à placer. On va placer nos aimants. Alors, on sait que ça fait ça comme ceci. Ça, c'est pas bien collé. Je vais ajouter de la colle ici. Alors, on a besoin de mettre des aimants pour que ça se tienne ensemble. Si vous voulez. Moi, je fais ça, mais je peux faire autre chose si vous voulez. Si j'ai un petit peu trop long. Alors, mes aimants, j'ai des aimants 1,5 cm de diamètre. J'en ai besoin de 4. 2 paires. Alors, ici, j'ai un plus, ici, j'ai un moins. Parce que mon album est quand même assez grand, donc une paire, je pense que ce ne serait pas suffisant. Peut-être que oui, mais bon. Je préfère investir un peu plus, puis m'assurer que ça soit bien solide, que ça se tienne bien fermé. Alors ici, je le mets environ 1 cm du bord, du côté ici, comme ça. Puis, je vais mettre une paire ici, puis une paire ici. Je trouve que c'est parfait parce que c'est bien centré. Alors, pas trop au centre, parce qu'on veut bien que les coins se magnétisent aussi. Puis, pas trop sur les coins aussi, parce que sinon, ça risque de ne pas bien tenir ici. Alors, je trouve que ici, à peu près à 3 ou 4 cm, c'est parfait. Ensuite, on va peler ici, si vous avez du pré-encollé. Sinon, vous mettez un ruban adhésif à 2 faces. Alors là, on se souvient qu'on avait 1 cm de distance entre ici et ici. Donc, on va plier, puis on va mettre à 1 cm le côté ici. Même chose de l'autre côté. Puis on va presser. Ici, je montre ma colle qui n'est pas encore pris. Alors, ça donne ça. Alors là, il faut vous assurer que vos deux angles, quand vous mettez bien carré, les deux angles sont parallèles, lui et lui. C'est de la bonne distance. Parfait. Peut-être un petit peu plus loin. Mais bon, c'est correct. À la limite, là, on ne verra pas beaucoup la différence. Alors, les pages vont être attachées ici. Ça, c'est secondaire, tout ça. Voilà. Ça se tient bien. Regardez. Ça se tient très bien. Si jamais vous avez des aimants 2 mm d'épaisseur, quelle que soit la largeur, et puis que bon, vous avez acheté ça par erreur, puis vous ne savez pas quoi en faire, ce que vous pourriez faire, c'est de percer, vis-à-vis là où j'ai mis mes aimants, vous percez un trou assez grand pour que votre aimant de 2 mm entre à l'intérieur. Vous mettez un papier fin, juste un petit papier à copier, un petit papier très fin comme ça, comme les journaux. Vous en mettez un de chaque côté pour stabiliser. Puis ensuite, vous placez le deuxième là, vous percez carrément au travers du trou. Alors là, ça va vous faire encore plus solide que ça même. Regardez, c'est solide là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est une bonne façon pour utiliser nos aimants 2 mm. Que tout le monde, à peu près tout le monde, j'ai demandé à tout le monde me dit oui. J'ai déjà acheté des aimants 2 mm, je ne sais pas quoi en faire, je me suis trompée, j'ai fait erreur, je pensais que ça fonctionnerait, c'est trop épais, etc. On a tous fait ça dans nos débuts. Moi compris. Alors voilà, ça c'est terminé. Maintenant que mes aimants sont placés, je vais pouvoir commencer à travailler. Alors ici, j'ai mon papier. Alors, moi, je vais faire quelque chose de spécial. Je n'ai pas encore réfléchi. Je vais réfléchir là-dessus avant la prochaine vidéo pour ce qui est de la décoration que je voudrais mettre ici, sur le devant. Alors, c'est certain que je vais me rendre à mon papier, à mon tissu ici, ok, parce que ici, on va avoir une garniture qui va réunir les deux. Alors, moi, je vais me rendre jusqu'au bord.
Alors, je me rends à mon tissu comme ceci. Je vais me rendre ici. J'ai fait une marque au coin, environ 1 mm ici. Puis ça, je vais m'en servir pour l'autre morceau, le morceau numéro 5. Ça, vous ne jetez pas ça, hein, les bandes, vous avez des belles petites garnitures ici, des belles bordures. Puis la hauteur, 1 mm de moins en haut et en bas. Je vais couper ça. Il ne faut pas faire erreur, il faut reviser 2-3 fois. Bien certain que c'est ça. C'est bien ma marque qui est là. Oui, parfait. Je vais couper ici. Ensuite, je vais aller jusqu'en haut à ma marque. Je vais aller revérifier si je ne fais pas erreur pour ma marque. C'est bien ici. Parce que quand c'est le dernier papier, puis si on gâche, là, on a des problèmes. Alors, à la limite, si jamais vous avez coupé un petit peu trop court, c'est toujours ajouter une incrustation. Ce serait l'occasion idéale pour le faire. Voilà. Ensuite, comme ceci. Puis vous allez faire la même chose pour lui derrière. Alors lui derrière, moi j'avais choisi le papier ici. C'est celui-ci que je voulais. Mais je ne veux pas arriver ici. Alors pour le moment, je vais mettre une incrustation quelque part. Il faut que mon papier arrive sur le bord ici. Puis pour ce qui est de la hauteur, ce que je pourrais faire, c'est de me rendre jusqu'ici, mettre une incrustation en bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors je vais le couper au complet, au plus bas que je peux. Je peux garder ça ici, mais je pense pas. Je vais faire la largeur approximative comme ça, puis je couperai peut-être tout juste la largeur dont j'ai besoin. Alors vous calculez ici 1 mm, puis vous arrivez ici vis-à-vis du dessus. C'est la largeur dont j'ai besoin. Comme ça, je ne m'étais pas rendu assez loin. Je vais me rendre plus loin. Alors là, ben, je vais probablement mettre un morceau en haut et un morceau en bas. Pas faire juste deux morceaux comme ça. J'aime bien avoir un morceau plus petit en haut ou en bas, puis autre chose en bas. Ou bien le faire comme ceci, plus gros. Moi, j'aime bien faire plus petit en haut, plus gros en bas. Alors là, on doit tout ancrer ça. Je vais en faire juste un pour tout de suite, pour vous montrer. Alors, on ancre tout le tour. Si vous avez décidé que vous allez ancrer, que vous allez ancrer vos papiers. Si vous avez décidé dans votre projet que vous n'ancrez pas, bien, vous n'ancrez pas. Moi, je préfère ancrer. J'aime beaucoup le Walnut Stain parce que ça fait vintage, puis on le voit bien. Le Vintage Photo aussi est bien. Il est un peu moins foncé. J'ai le Tea Dye qui est vraiment, vraiment très pâle. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas mis assez d'encre, mais depuis le début que je l'ai, j'ai eu de la difficulté. Ça paraît presque pas. Il faut que j'ajoute un peu d'eau dedans, puis là, ben, ça paraît un peu mieux. Alors, je vais coller lui, commencer. Puis faites la même chose pour l'arrière. Je mets beaucoup de colle, parce qu'on ne veut pas avoir de gondolé du tout sur le dessus. Puis mon papier est assez épais que je n'ai pas besoin de faire attention aux rayures de colle. C'est certain que je ne vais pas faire exprès en faire des grosses. Je vais aller les défaire un peu comme ça. Mais c'est pas comme quand on a du papier plus mince qu'on doit vraiment faire bien attention pour pas qu'il y ait d'amas de colle nulle part parce qu'on le voit. Même les rainures qu'on fait, il faut les briser pour pas qu'on voit les lignes. Que ce soit comme uniforme. Alors là, je le mets ici sur le coin, comme ceci. N'oubliez pas que le devant est à droite complètement sur votre couverture. C'est pour ça que je suis à droite ici. 1 mm tout le tour. Parfait. J'enlève la colle sur mes doigts pour ne pas faire de gâchis. Je vais prendre mon gros plioir comme ceci. Attention les aimants, on essaie de ne pas trop presser autour pour pas que ça fasse qu'on les voit finalement. Alors s'il y a un petit peu de dégagé autour qui n'est pas collé, il n'y a pas de problème. Alors moi je préfère pas trop coller proche qu'on ne les voit pas. Quand on a du papier plus mince, bien, parfois c'est difficile, on les voit quand même. Mais quand on a du papier épais, moindrement, on va autour environ à 2 cm tout le tour, pas plus proche. Vous voyez mon aimant ici, je vais ici. Tout ça ici. Ensuite, vous choisissez vos garnitures. Alors moi, j'avais choisi celle-ci. C'est tout emmêlé. Alors, à cause qu'il y a du bleu, je trouvais que c'était intéressant. C'est le même bleu qu'ici. Alors, je pense que je vais prendre ça. Puis, je vais avoir une autre aussi qui va aller par-dessus. Alors, celle-ci va aller comme ceci. Puis, j'ai une autre qui est pêche. Alors là, ça semble rose, mais en réalité, c'est un petit pêche. Je vais le mettre ici sur le côté. Je pense que ce serait bien. Ou bien sinon, je mets un ivoire. Alors, vous choisissez vos garnitures. Si je mets l'ivoire ici, qu'est-ce que ça fait? Je pense que ça fait plus joli encore. Parce que 2 couleurs, c'est peut-être trop.
C'est beau, ça irait chercher les deux fleurs ici, mais je mettrais plutôt une garniture avec du... comme des fleurs peut-être avec le pêche qui est ici. Pour pas risquer d'avoir trop de couleurs. Ici, je dois couper parce qu'il y a un joint dans ma dentelle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Parfait. Alors, on la met soit comme ça ou comme ça. On décide. Moi, je vais la mettre comme ceci. Alors, je mets de la colle. Alors, pour joindre le tissu à papier, je vais mettre de la colle sur les deux. Alors là, je vais placer comme ceci. Je me laisse un bout en bas pour abattre. J'essaie d'avoir mon design avec les petits ondulés qui arrivent égal en haut en bas. C'est parfait. Ici, on voit un peu la colle. Je devrais peut-être tasser un petit peu plus. Puis vous faites ça ici. Je vais tasser encore beaucoup plus même. Alors ici, comme ceci. Puis, il faut que ça soit droit. Alors, vous mettez de côté comme ça pour voir si c'est droit. Vous ajustez s'il le faut. Ici, je vais avoir une autre garniture. Alors, si jamais je vois un petit peu de colle, je peux toujours aller couvrir. Comme ça. C'est tout ça. Puis je vais mettre ma deuxième garniture. Alors là, c'est assez mince. Alors, je vais mettre très peu de colle. Juste une fine ligne. Qu'il y en ait. Ça. Je vais faire dépasser en haut en bas aussi. Alors là, on cache complètement ce qui reste de tissu qui aurait pu avoir de la colle qui avait passé au travers. Ici, complètement sur le côté. Encore là, on va regarder de côté ici. Voir s'il y a quelque chose à ajuster. Lui, il est un petit peu trop haut. Je vais le descendre. Bien droit. Parfait. C'est ce que ça me donne. Je coupe un bout ici. Faites la même chose ici avec votre papier de fond. Ici, votre garniture. Ça peut être la même, ça peut être une autre, comme vous voulez. Je vais mettre la même. Je vais en avoir suffisamment pour ça. Ça. Puis ici, ben, je n'en mettrai pas parce que il n'y a pas de tissu ici. Ensuite, alors on va rabattre ça à l'intérieur. Comme ceci, les deux côtés. Puis ici, par-dessus. Vous voyez, on est loin du pli des cartonnettes, des joints de cartonnettes. Alors c'est bien. Il ne faut pas être trop proche. Il ne faut pas ajouter d'épaisseur de matériaux ici. Dans le pli, parce que là, ça ne plaira plus. Alors, vous voyez, c'est parfait ça. Alors une fois que je vais avoir fait l'arrière, et puis placer mon morceau ici. Ici, je vais décider de mon morceau que je mets ici. Même chose ici. Puis ensuite, je vous reviens et puis on finalise l'intérieur ici. On fait nos doublures de pages et puis ensuite, on fait le système de rayures. On installe les pages et puis je pense qu'on va terminer après ça. Alors, je vous reviens tout de suite partie B. Je vais finaliser tout ça ici. Puis on va faire les intérieurs ici, les doublures de pages pour terminer ça aujourd'hui. Puis demain, on va tout terminer avec l'installation des pages sur le système de rayures, avec le système de rayures. Alors, je vous reviens tout de suite pour la suite et puis on va finaliser l'intérieur ici. Alors, à tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.